intention d'attaque et d'espionnage, bref, de faire la guerre. Et la guerre, c'est exactement ce que fait aujourd'hui l'un de ces sous-marins au large de la Libye. Et en Syrie, Bachar el-Assad est la cause de l'instabilité de son pays. Déclaration ce soir de Washington. Les États-Unis tentent de mettre la pression sur le régime autoritaire. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait adopter dès ce soir une déclaration qui condamne les violations des droits de l'homme et l'usage de la force contre les civils par les autorités syriennes. Souligne ici par un cercle rouge la télévision d'État syrienne. Comme pour légitimer en quelque sorte le tir au canon sur la population civile, c'est le fait que les manifestants soient armés et qu'ils tirent. Ceux qui filment sont des militaires comme ceux-ci, ou des mourabarats, des membres de la police secrète, fidèles au régime et pour la plupart de la même tribu que Bachar el-Assad, les Alaouites. Car la Syrie est une mosaïque ethnique et religieuse de 18 millions d'habitants, presque tous musulmans, mais de confessions différentes. La grande majorité, 78%, est sunnite. Au nord, des Kurdes. Au sud, des Druzes. Dans les villes, 10% de chrétiens. Mais la minorité dirigeante se trouve sur la côte. Les Alaouites, moins de 10% de la population. Grand fief de la famille au pouvoir depuis 40 ans. Capitale, le port de Latakia. C'est dans la banlieue de ce port que se trouve le village natal et la tombe d'Hafez al-Assad, le père de l'actuel président. 30 ans de pouvoir sans partage. Les Alaouites, une minorité chiite dans un pays à majorité sunnite. Le système sécuritaire repose sur ces Alaouites qui sont les centurions de ce régime, en qui le régime a toute confiance et qui sont chargés de le protéger. 35 000 soldats alaouites font partie des forces spéciales. 25 000 autres sont membres de la garde républicaine aux ordres directs du président Bachar el-Assad. Ces militaires sont le fer de lance de la répression et les gardiens du régime.